Eh bien, bonjour à tous ou rebonjour à tous, bienvenue dans ce Swiss Bliss du 1er avril 2022. Alors là aussi, je vous rappelle, je vous rassure, comme dans la vidéo du Morning Bull de ce matin, il n'y a pas de fausses news, il n'y a pas de plaisanterie, je vais pas vous raconter un truc spécifique pour vous faire croire que c'est vrai alors que c'est pas vrai. On va juste parler un petit peu de la Suisse, faire le point là aussi parce qu'on a terminé ce premier trimestre 2022 et puis on est passé un petit peu par tous les états, mais finalement là aussi on s'en sort relativement bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est comme d'habitude, nous en Suisse, il y en a point comme nous, bien sûr, donc on a toujours cette tendance à relativement bien survivre dans les périodes de crise, donc ça nous bénéficie toujours un petit peu. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des tensions, que ce soit économiques ou militaires, comme en ce moment, eh bien, le SMI a tendance à surperformer généralement les autres indices. Alors le défaut, c'est qu'en général, comme il surperforme à la baisse, c'est-à-dire qu'il baisse moins que les autres, eh bien, à la hausse, forcément, il rebondit un petit peu moins que les autres. Néanmoins, on a vécu une relativement bonne période, un peu à l'image de l'ensemble des indices mondiaux, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le marché est tellement macro et géopolitiquement concentré sur quelques points de détail qu'on peut pas vraiment s'en sortir différemment que le reste du monde. C'est vrai que nous, on a encore les taux négatifs largement par rapport à d'autres pays qui sont déjà en train de changer de positionnement. Et aujourd'hui, eh bien, on s'en sort relativement bien, mais c'est pas non plus l'euphorie. Alors, comme d'habitude, nos sociétés vont relativement bien aussi. Elles sont un petit peu déconnectées de la réalité par rapport à d'autres sociétés, beaucoup moins volatiles. Donc on voit aussi que le VSMI, l'indice de la volatilité, est relativement plus contrôlé que le VIX. Donc ça se passe bien, le marché suisse est historiquement un marché défensif. Donc quand on veut faire de la Suisse, et si on veut faire que de la Suisse, ça reste de toute façon un supermarché. Un supermarché en deux mots, un supermarché, un très beau marché, un magnifique marché. Donc du coup, eh bien, les gens suivent relativement bien le marché pour l'instant. On s'en sort bien d'un point de vue technique, eh bien, on va le voir tout à l'heure que ça se présente plutôt pas mal. Mais là encore, de nouveau, on continue à vivre un peu à l'image du reste du monde. Et c'est vrai que cette semaine, on a eu plusieurs fois des mouvements qui étaient positifs parce que le baril baissait. Pourtant, on n'est pas bourré de pétrolière. Enfin, on fait le plein comme tout le monde, mais c'est clair qu'il n'y a pas de pétrolière dans le SMI. Donc, du coup, on est un petit peu surpris par moment. Mais on a vu plusieurs fois cette semaine, quand tout d'un coup, les marchés remontaient, c'est parce que le pétrole baissait. Et comme le pétrole baisse, c'est un signe positif on va dire, de calmitude. Plutôt un signe comme quoi l'inflation est en train de se calmer. Alors on est encore loin de parler d'une inflation calme, puisqu'on l'a vu cette semaine aussi un peu partout en Europe, des chiffres absolument hallucinants en Europe. Une Allemagne a plus de 7% d'inflation, une Espagne a plus de 9,8% d'inflation, l'ensemble de l'Europe a plus de 7%, nous on est bien loin de ça. À noter la France, qui sont nettement en dessous en termes d'inflation, puisqu'ils sont à peine à 4% et des poussières. Alors, on ne sait pas trop comment ils font pour être meilleurs que les autres en Europe, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On maîtrise plus ou moins les marchés. Et puis, on maîtrise plus ou moins cette inflation. Et c'est vrai que quand on voit que le pétrole baisse, on se sent rassuré. Alors, il faut bien remettre les choses un petit peu... l'église au milieu du village. Il ne faut pas oublier que le baril, il vient quand même de niveaux absolument hallucinants. Je parle à la baisse, puisque... on était quand même à moins $40 il y a 2 ans en arrière. Il y a encore une année et demie, on se traitait autour de 10, 25, $30 max. Et là, on est à 100 et on est tout content parce qu'on revient en dessous des $100. Donc, on a aussi bénéficié, nous, en Suisse, de ce repli du pétrole. Repli du pétrole principalement drivé depuis quelques jours par rapport aux mesures que les Américains sont en train de prendre. Donc, je rappelle que depuis hier soir, les États-Unis, par la parole de M. Biden, ont donc annoncé que dorénavant, ils injecteraient 1 million de barils qui sont sortis de la réserve stratégique directement dans le marché pour faire baisser le prix du baril. Alors les experts vous diront que c'est que dalle, parce que le nombre de barils consommés aux États-Unis par rapport à 1 million de barils, c'est rien du tout. Enfin, pour l'instant, psychologiquement, ça fait son effet. Et chaque fois qu'on voit le pétrole baisser, eh bien, c'est un signe positif pour espérer voir cette inflation qui se calme.
Alors maintenant, si on regarde en termes de performance, alors si on regarde ici le tableau des performances des indices mondiaux ces derniers temps, comme on est à la fin du mois en Suisse et dans le reste du monde, bien entendu, on est à la fin du mois, mais on est aussi à la fin d'un trimestre. Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, depuis sur un mois, quand on regarde les performances sur un mois, et quand on regarde par rapport aux autres indices, ici vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, et nous qui nous pointons ici avec 2,4% sur un mois au niveau performance. Donc c'est relativement bien et c'est plutôt positif. Si on regarde en termes de performance trimestrielle, parce que comme la coïncidence veut que le début du mois commence le lendemain de la fin du trimestre, eh bien on se retrouve avec une performance relativement moins bonne, forcément, puisqu'on perd moins 5%. Néanmoins, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur certains autres indices, pour ne pas citer l'Italie, par exemple, le MIB aujourd'hui, là, qui est en baisse de 8,5% sur le trimestre, nous, avec nos 5% de baisse, on s'en sort encore relativement bien. Ce qu'il faut constater quand même, c'est que quand on regarde un petit peu au niveau des indices, nous, on est un peu en milieu de classement sur le trimestre, un peu en milieu de classement sur le mois, mais globalement, on s'en sort bien, puisque par rapport à ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, franchement, on nous aurait dit le 14 mars qu'on se retrouverait à des niveaux pareils. On n'y aurait pas cru une seconde. Donc du coup, c'est assez spectaculaire le retour qu'on fait en cette fin de mois de mars. Et en ce début de mois d'avril, bien sûr, mais en cette fin de mois de mars et en cette fin de trimestre. Donc tout ça est plutôt pas mal. Si on regarde du côté des titres maintenant, alors dans les membres du SLI, eh bien, la plus belle performance du mois à signaler, eh bien, c'est UBS, suivi de près par Zurich, suivi de près par Swiss Re. Et vous verrez aussi que dans le haut du classement, vous allez encore retrouver une Swiss Life, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner parce que forcément, quand on voit la thématique du moment, qui est quand même la hausse des taux, eh bien, on peut inévitablement se dire que les financières vont en bénéficier, bien sûr, plus que les autres. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on voit qu'il y a un gros soutien et un gros intérêt au niveau des financières depuis quelques jours en Suisse. Là aussi, si je prends la performance depuis le début du trimestre, donc depuis le 1er janvier 2022, eh bien, la Zurich est en tête, devant l'UBS aussi. Donc on voit qu'on retrouve un petit peu les usual suspects. Hein. On voit néanmoins que les performances ont été violentes sur ce trimestre, puisqu'on voit, si on prend dans les pires classements, eh bien, Temenos, dont on reparlera tout à l'heure, Partners Group et Straumann qui se sont fait littéralement massacrer. À surveiller Geberit qui est en train de consolider un petit peu au fond du trou. Donc on a bel espoir qu'un jour ou l'autre, ça reparte un petit peu au niveau de Geberit. N'oublions pas quand même que dans le business dans lequel ils sont, on peut espérer que dans les mois à venir, une fois qu'on aura réglé ces problèmes de conflit ukrainien, peut-être qu'ils pourront aussi bénéficier de toute la phase de reconstruction inévitable qu'il faudra mettre en place en Ukraine. Oui, parce que l'Ukraine reste majoritairement et principalement une des grosses préoccupations du marché en ce moment. Nous, on n'y fait pas exception. C'est vrai qu'il y a une chose qui était assez particulière qui s'est quand même produite ces derniers mois avec la guerre en Ukraine, c'est l'implication de la Suisse, puisque la Suisse, pour la première fois dans l'histoire, pratiquement, a mis un petit peu, même beaucoup, sa neutralité de côté et s'implique beaucoup dans la guerre en Ukraine, dans le sens, ils sont évidemment pro-ukrainiens et anti-russes, mais ils ont suivi tout le monde dans cette manière de mettre en place des sanctions, et c'est assez rare pour être signalé. C'est même choquant pour certains, puisque c'est pas vraiment la psychologie habituelle de la Suisse. Néanmoins, c'est vrai que ça reste quand même le truc principal aujourd'hui qu'on regarde très très attentivement. Ça reste une grosse préoccupation et on vogue quand même en fonction de tout ça et par rapport à ce qui se passe en Russie et en Ukraine. C'était encore le cas cette semaine puisqu'on a vu que les mouvements étaient très liés à ça. Et en début de semaine, quand on était très chaud sur les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, à ce moment-là, on a vu que tous les indices, y compris la Suisse, repartaient à la hausse. Passons maintenant à l'aspect technique. On va faire un petit peu le tour du SMI, du SLI, et puis après on fera le tour de quelques actions qui se sont bien comportées et qui font un petit peu le focus dans les nouvelles neuves du moment. Du côté technique, donc le SMI, comme vous le voyez, à noter quand même la chose la plus importante, c'est que durant cette semaine, on est enfin repassé au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours. Donc cette moyenne mobile, c'est cette espèce de trait orange qui passe ici. On est passé en dessus. Jeudi soir, on terminait à nouveau en dessous.
Aujourd'hui, on devrait se bagarrer autour de ce niveau-là. Pour l'instant, on doit rester absolument, d'un point de vue purement technique, au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours sur le SMI, au risque d'avoir une correction ces prochains jours qui pourrait nous ramener d'abord, malheureusement, dans la tendance baissière, puisque vous le voyez ici, il y a un gap à creuser dans la zone des 11 750, 11 800. Donc on sait qu'on dit souvent qu'un gap est fait pour être comblé. Donc on pourrait, en cas de faiblesse, mais ça ne dépendra pas que de nous non plus, revenir combler ce gap un peu plus bas. Et vous le voyez, si on regarde en bas du graphique, les stochastiques qui sont de nouveau en train de pointer en direction d'une correction. Donc méfiance. La bonne nouvelle globale qu'il faut retenir du SMI, c'est que vous voyez qu'on a réintégré cette tendance haussière, ce canal haussier comme on l'appelle, qui vient depuis mars 2020 tout simplement, ni plus ni moins, et qui nous permet de continuer à espérer. En réintégrant ce canal, on oublie clairement cette grosse correction qu'on a eue durant la première partie du mois de mars. Donc c'est vraiment un point assez positif et c'est assez intéressant et important que l'on parvienne à se réinstaller là-dedans. Si on va sur le SLI aujourd'hui, la différence n'est pas très lointaine. Mais comme c'est un indice plus volatile, forcément on n'est pas encore revenu au-dessus de cette moyenne mobile des 200 jours. D'ailleurs, les traders apprécieront le fait qu'on est allé taper exactement la moyenne des 200 pour se retourner il y a 3 jours en arrière. Dans cette forte journée de hausse, on a été tapé juste où il fallait et puis depuis, on fait quasiment que baisser. C'était un beau signal technique de ce côté-là. Là aussi, on voit sur les stochastiques en bas de l'écran qu'on est aussi en train de repartir à la baisse. Donc vraiment, ce qu'il faudra faire attention ces prochains temps, en fonction de ce qui se passe, en fonction des discussions de paix ou de ne pas paix, eh bien on a ce gap ici qui est le même que sur le SMI qui pourrait être attirant et qui pourrait attirer l'indice pour revenir chercher sur le SLI les 1835 dans un premier temps. Et à partir de là, on pourrait envisager un repli des stochastiques, un point d'inflexion assez intéressant pour jouer le rebond ces prochains temps. Donc voilà, globalement, les indices, pour l'instant, c'est plutôt rassurant, mais ça reste fragile. Et effectivement, on va continuer à être guidé par nos pères européens et nos grands-pères américains. Non, parce qu'évidemment, faut pas se leurrer pour l'instant, surtout pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, on est guidé par la géopolitique, on est guidé par la macroéconomie globale, et on fait que de suivre un petit peu les autres avec une amplitude un petit peu moindre, parce que nos Big Bertha à l'intérieur du SMI tiennent le choc plutôt pas mal. Au niveau des titres qui étaient un petit peu en focus cette semaine, on l'a vu tout à l'heure dans les performances, il y en a un qui s'en sort vraiment bien, c'est l'UBS. Alors forcément, aujourd'hui, faute de grive, on mange des mers. Comme pour l'instant, on a quand même 2 grosses banques dans le SMI, plus Julius Baer, mais si on parle des banques universelles, quand on voit ce qui se passe sur le Crédit Suisse, si vous voulez être investi dans une bancaire, forcément, en ce moment, vous n'avez pas non plus une alternative monstrueuse, à moins d'avoir envie de prendre de plus gros risques en se mettant sur le Crédit Suisse. On reviendra du Crédit Suisse tout à l'heure, mais pour l'instant, au niveau de l'UBS, c'est plutôt l'inverse. Autant le Crédit Suisse, ils sortent que des mauvaises nouvelles, et puis ils sont toujours en train de polémiquer, et on est toujours en train de polémiquer sur eux. Autant l'UBS, c'est plutôt le bon élève de la classe qui a l'air de faire les choses plutôt correctement, et plutôt de bonne manière. Cette semaine, ils ont annoncé un nouveau rachat d'actions de l'ordre de 6 milliards, donc on a beaucoup parlé de rachat d'actions ces derniers temps. Les share buybacks sont quelque chose qui est très populaire en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'en rachetant des actions, vous diminuez le nombre d'actions en circulation, donc vous améliorez la qualité de vos résultats, vous baissez votre price-earning ratio, donc c'est de toute façon quelque chose qui est bien vu et bienvenu à faire. Surtout en ce moment, il n'y a pas non plus des milliers de solutions de business et de solutions d'investissement, donc les boîtes viennent facilement racheter leurs actions, et puis en même temps, quand il y a beaucoup d'acheteurs, y compris dans le share buyback, forcément, ça soutient le titre si ça ne le fait pas monter carrément. Donc l'UBS s'est relativement bien comporté encore cette semaine. Share buyback, et puis alors en plus en fin de semaine, Goldman Sachs est venu recommander le titre à l'achat avec un target à 27,9 francs suisses, toujours très précis. J'aime beaucoup ces targets qui sont annoncés par les banques d'affaires. C'est toujours assez drôle parce qu'on a l'impression que ça peut pas être 28, non, c'est 27,90 ou alors 27,93. En fait, simplement, les gars, ils ont des spreadsheets Excel, ils rentrent des chiffres dedans, ça leur calcule un montant, puis bam, ça vous donne le price target. Néanmoins, bonne nouvelle, price target 27,90. En général, ces price targets, bien sûr, sont à 12 mois, donc on a encore un peu de temps devant nous. Mais néanmoins, on voit que le titre se comporte relativement bien. Et puis, est carrément le meilleur performeur de ce mois et le numéro 2 depuis le début du trimestre à l'intérieur du SMI.
Bah, si on regarde le graphique, vous voyez qu'on hésite au niveau des stochastiques en bas. On se demande est-ce qu'on va y aller plus haut et puis continuer notre rallye ou est-ce qu'on va corriger et prendre un peu les profits. Après la journée d'hier, eh bien, on est toujours un petit peu sur cette espèce de canal ascendant que j'avais tracé à l'époque. C'est un trend d'accélération à l'intérieur du trend, mais surtout par rapport à la récupération de ce qu'on a vécu depuis le début du mois de mars, eh bien, l'UBS s'en sort extrêmement bien et même de manière impressionnante puisque vous le voyez ici, c'est qu'on est déjà bien plus haut qu'à l'époque où on a cassé cette tendance baissière qui nous ramène là aussi en mars 2020. La moyenne mobile des 200 jours est loin derrière nous, elle est ici et la moyenne mobile des 50 jours est quasiment cassée. Donc si on veut regarder le rythme dans lequel se comporte l'UBS aujourd'hui, eh bien forcément c'est plutôt spectaculaire. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'au niveau des bancaires et au niveau des financières en général, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les taux sont en train de monter, que ce soit... Bon, pas en Suisse, mais que ce soit ailleurs, quand vous voyez la hausse des taux américaines qui est en train d'arriver, quand vous voyez les rendements en général qui sont en train d'exploser, les rendements à court terme sont en train de monter un peu partout dans le monde, ça, c'est positif pour l'ensemble du secteur financier et l'UBS en tête de pont. Donc ça, plus l'exécution du business qui se passe plutôt pas mal, vous avez une performance qui est assez impressionnante et qui laisse encore pas mal de place au marché. Et si on veut croire la recommandation de monsieur et madame Goldman Sachs. Alors évidemment, quand on va vous faire des recommandations comme ça va vous toujours dire ce que ça veut dire, ils n'en savent pas plus que vous, mais c'est plutôt encourageant. Autre titre qui était un petit peu sous les feux de la rampe cette semaine, c'était Relief Thérapeutique. Alors Relief Thérapeutique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui distribue des patentes, qui gère des patentes, des portefeuilles des patentes et qui bossait sur un produit qui était anti-Covid. Un produit anti-Covid qui était basé sur spray nasal. Vous envoyez ça dans le nez et puis normalement ça vous protégeait et ça vous guérissait du Covid. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au début de la thématique Covid. Pas mal de gens ont spéculé là-dessus, vous le verrez tout à l'heure sur le graphique d'ailleurs. Et pas mal de gens ont spéculé sur la thématique de ce spray. Le spray est en phase 3 encore cette semaine. Ils ont annoncé cette année, cette semaine, qu'en fait ça ne marche pas. La phase 3 a foiré. Donc voilà, pour l'instant ces espoirs-là se sont bâchés. Maintenant il faut dire effectivement que tout ce qui touche au Covid n'intéresse plus grand monde en ce moment. À tort ou à raison, j'en sais rien, c'est une autre grande discussion du moment, et ça ne touche pas que la Suisse, mais on a annoncé aujourd'hui d'ailleurs en Suisse la levée de toutes les mesures, toutes les dernières mesures restrictives, entre autres le port du masque dans les transports publics. Donc du coup, toutes les choses ont l'air d'aller mieux du côté Covid et plus personne ne s'y intéresse. Je rappelle quand même qu'en Chine, c'est toujours, excusez-moi du terme, mais un sacré bordel, donc il y a toujours un risque latent de voir quand même un retour. On se souvient qu'en mars 2020, quand ça a commencé à partir en sucette en Chine, on s'est tous dit ouais mais bon c'est loin, ouais sauf que 15 jours après c'était là quand même. Donc pour l'instant on parle plus du Covid et pour ce qui concerne Relief Thérapeutique, eh bien mauvaise nouvelle, la phase 3 n'a pas fonctionné. Alors le graphique, si on regarde le graphique de Relief Thérapeutique, ça veut pas dire grand chose, mais vous voyez les hyper spéculations de l'été 2020 grâce à ce spray nasal. Aujourd'hui on est revenu à 5 centimes, donc il n'y a pas grand chose à dire, si on veut bien, sur la réalité de Relief Thérapeutique, si ce n'est que ça a été hyper spéculatif et que voilà, pour l'instant, constatation, ça ne marche pas et on ne sait pas vraiment comment ça va retourner. Donc je pense qu'il y a une grande partie de la spéculation qui va se dégonfler ces prochains temps sur Relief Thérapeutique. Temenos, qui a vécu une relativement bonne période ces derniers temps, un rebond en tout cas spectaculaire, on est encore bien loin des records de ces derniers temps, puisqu'à un moment donné, il était à 183 francs suisses, donc on est très très loin de cette zone-là, mais néanmoins, il y a de nouveau pas mal de bruit qui circule dans les couloirs des grandes banques suisses et des salles de trading, comme quoi Temenos pourrait à nouveau être sujet à un takeover. On se rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, il y avait un fonds de private equity qui leur tournait autour. Donc du coup, ça revient un petit peu, c'est ce qui a un petit peu soutenu le cours du titre ces derniers jours. Par contre, hier, jeudi, le titre s'est fait allumer assez violemment. La raison principale, c'est un downgrade du Crédit Suisse qui l'a massivement downgradé. Et forcément, quand vous avez un grand nom comme le Crédit Suisse qui vient faire ce genre d'annonce, eh bien, c'est très difficile de résister sur un titre suisse. Voilà donc pour Temenos. Donc à surveiller attentivement parce que c'est pas parce qu'il était downgradé qu'il n'y a pas de fonds de private equity qui tourne autour, et peut-être qu'il y aura un truc à jouer, à racheter ces prochains temps pour jouer ce takeover final qu'on attend depuis tellement longtemps sur Temenos. Alors du côté graphique, vous voyez qu'on est allé chercher assez bas hier, on a commencé, au début de la semaine, on était quand même pas loin des 98 francs suisses, et là on se traite à
à 89,08 sur Temenos, donc une sacrée correction à surveiller. Je pense qu'il faudra quand même revenir dessus à un moment ou un autre. C'est vraiment un titre de trading qui est assez joueur et qu'on peut utiliser assez régulièrement en regardant bien les niveaux de reversal. On regarde en suivant bien aussi les stochastiques, à quel moment tout ça se retourne et quand c'est qu'on vient se placer en dessous des niveaux bleus qu'on voit ici, donc qu'on a un peu survendu. Crédit Suisse, un Swiss Bliss sans le Crédit Suisse ne serait pas un vrai Swiss Bliss. Une semaine sans parler des casseroles du Crédit Suisse ne serait pas une vraie semaine de bourse. Bref, on entend parler d'eux sous toutes les formes et dans tous les sens. Ils ont parlé avec l'Assemblée Générale. Aujourd'hui, on demande à l'Assemblée Générale d'accepter finalement de mettre de côté les affaires Green Sea, les affaires Archegos et l'affaire de l'ex-premier ministre géorgien qui risque de leur coûter encore 500 millions. Pour l'instant, comme ça n'est pas terminé, on ne peut pas non plus se prendre la tête avec ça. Donc ils demandent qu'on décharge le conseil d'administration de ce stress et de ces problèmes. C'est pas de leur faute, de toute façon, c'est des casseroles du passé. Donc il y a ça à gérer, et puis en même temps ils encouragent l'Assemblée Générale à ne pas accepter cette demande de la part de la fondation Ethos de mettre, on va dire, des contrôles supplémentaires en place à l'intérieur de la banque. Ils estiment que ça mettrait en danger, ça poserait des problèmes au niveau business, parce qu'on leur restreindrait la liberté. Alors, il faut quand même bien dire aujourd'hui que la liberté dans les banques en Suisse, c'est quand même passé de beaucoup à pas grand-chose. Donc c'est un petit peu plus serré, et puis on les tient bien on les tient bien. Et donc du coup, pour l'instant, il y a déjà pas mal de restrictions. Ils estiment que si on leur mettait encore un organe de contrôle supplémentaire sur la tête, comme le demande la fondation Ethos, ce serait très problématique. Alors on peut en discuter pendant des heures. De toute façon, il est clair que si vous faites du business dans la finance, la seule chose que vous pouvez demander aujourd'hui, c'est d'avoir une marge de manœuvre, une certaine liberté, mais en Suisse, c'est devenu quand même pas mal, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus restrictif que ce que ça a eu été avant. Donc voilà, c'est un grand débat, on n'en sait rien, mais en tout cas, le Crédit Suisse est à nouveau dans les feux de la rampe. Et puis encore aujourd'hui, on parlait de nouveau de cette affaire avec l'ex-premier ministre géorgien qui réclame 500 millions de dollars de manque à gagner à cause du Crédit Suisse. C'est en train de se décider, le Crédit Suisse se bagarre, parce qu'évidemment, ça les arrangerait quand même bien de ne pas avoir à payer ces 500 millions de dollars à cause de l'argent. Le graphique, quand on regarde le graphique du Crédit Suisse, eh bien là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des cours d'analyse technique durant une vie entière. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'effectivement, quand on fait la comparaison avec l'UBS, c'est pas vraiment la même cuisine, hein. On voit que c'est complètement déprimé de ce côté-là. On a tenté un rebond, mais on n'arrive pas vraiment à remonter. On a fait 6,80, 7,80, c'est 1 franc de rebond et on n'arrive pas à aller plus haut. Ça redescend de nouveau. Effectivement, toutes ces casseroles continuent de peser. Je pense qu'on a quand même fait un fond, à moins qu'ils nous sortent un nouveau truc, mais je pense que le pire du pire, à 6,20, on ne devrait pas le revoir de sitôt. Donc il faudra quand même essayer, je pense, de racheter sur faiblesse. En étant greedy, en étant vraiment pinailleur, moi j'aimerais que le titre revienne à 6,75 et là je pense qu'il faudrait vendre la grand-mère pour aller se repositionner sur le Crédit Suisse pour jouer un rebond. Alors je dis pas qu'elle va remonter à 15 francs là tout de suite, ça loin de là, mais par contre on peut espérer la voir remonter à 8,60. Si on arrive à faire 6,75, 8,60 ces prochains temps, ce serait plutôt pas mal, mais pour l'instant ça reste aussi un titre assez trading qu'il faut surveiller attentivement. Voilà, grosso modo, tout ce qu'on pouvait raconter un petit peu en surface. La semaine était relativement calme en Suisse au niveau news, au niveau titre. On le voit que finalement, on a un relativement bon mois, un trimestre un petit, on va dire, moyen par rapport au reste de l'Europe. Mais on s'en sort pas trop mal parce qu'on reste quand même de toute façon un marché défensif. N'hésitez pas à moyenner vos positions sur le long terme quand vous avez des beaux titres. Je prends l'exemple de Zurich par exemple. Quand il y a des replis, n'hésitez pas à moyenner, profitez des dividendes, construisez sur le long terme. Essayez de mettre de côté le bruit qu'on vit en ce moment lié à l'Ukraine et au reste du monde, mais surtout essayez de vous concentrer sur le long terme et vous verrez que ça marche plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même pas mal de titres qui se comportent bien. Donc concentrez-vous sur les meilleurs et les choses iront relativement bien. C'est un marché relativement tranquille qui permet surtout de bien dormir la nuit. Merci d'avoir assisté à ce Swiss Bliss. Moi, je vous souhaite un très bon vendredi, une très bonne fin de semaine, un excellent week-end. Et je me réjouis de vous retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote et de liker cette vidéo. Enfin, si vous avez aimé. Bon week-end à tous.